On continue la première page. Je risque de mettre en pause régulièrement pour vérifier parce qu'elle est pas des plus simples. Mais c'est vrai qu'elle est vraiment sympa. Le pop-up que l'on va réaliser sur notre première page, donc sur ce rabat, s'appelle la pochette Illusion. Si vous voulez aller voir sur internet d'autres tutos, n'hésitez pas. Alors, je suis venue découper dans mon cardstock 20,7 par 23 cm. 20,7 par 23. 20,7, c'est la largeur exacte ici de ma page. Et 23, je vous rappelle que la hauteur de cette page fait 21. Donc je vais venir mettre les 23 sur mon massicot. Et de chaque côté des 23, je vais décaler d'1 cm pour faire une bande de collage de 1 cm. En voilà une. Je retourne complètement pour de nouveau avoir les 23 sur le massicot. Et je fais une patte de collage de 1 cm. Jusque là, ça va. Ok. Je laisse ça pour le moment. Je travaille donc avec les 20,7 ici et mes pattes de collage en haut et en bas. Je vais les marquer pour que vous les voyez. Yep. Voilà. Là, ce que je vais devoir faire, c'est diviser en 3 mes 20,7. Alors, vous connaissez absolument comme je suis la reine du calcul mental. Donc, cette fois-ci, je vais prendre ma calculette. Alors, ma calculette est de l'autre côté de mon bureau, mais on a toujours un téléphone sous la main. Donc, si je fais 20,7 divisé par 3, j'obtiens 6,9. Donc, je vais prendre mon crayon, ma petite règle, et à partir de la gauche, je vais faire une marque à 6,9. Et là, je vais plier. Je vais placer donc, bon, j'ai fait une marque, mais j'aurais pu le faire directement sur le massicot. Je mets l'angle de mon papier, là où j'ai ma bande de collage en haut et en bas, à 6,9. Et je fais un pli. Donc, y compris sur les bandes de collage. Voilà. Je me retrouve donc ici avec la partie que je peux plier des 6,9. Et en fait, je veux que cette partie-là se colle sur celle-là. Pour ceci, aux intersections, je vais simplement diviser mes pattes de collage. Hop. Comme ceci. Ce qui fait que en repliant mes pattes de collage, elles vont venir se coller à l'intérieur de cette feuille-là. Comme ceci. Je fais comme une pochette, si vous voulez. Hop. Alors, évidemment, assurez-vous que vous puissiez refermer cette autre patte de collage parfaitement. Et je vois que si je colle, vous voyez là, je bloque et ça vient faire bomber mon papier. Donc, il va falloir que je décale ce pli un tout petit peu vers l'avant. Pour ça, je prends mon pli et je viens remarquer le pli un peu en avant. Moi, je fais comme ça. Et après, je travaille tout doucement pour rabattre un peu le papier, un peu plus que vous voulez. De toute façon, que je sois sûre que ma pochette reste bien à plat à l'intérieur. Et qu'elle ne vienne pas amputer mon pli ici qui va se remarquer.
on vérifie. Parce qu'en fait, les pattes de collage en haut, elles vont se replier comme ceci. Et ça va être collé comme ceci sur notre page. Ça fera une pochette là et une pochette ici. So, donc, je vais mettre de la colle. Alors, normalement, je mets plutôt du double face. J'hésite pas vraiment à bien aplatir. Je veux pas que ma pochette soit bombée. Donc, quand je la replace, je vais appuyer vraiment beaucoup avec mon couteau pour qu'elle soit parfaitement plate. Je la tiens au milieu et je force avec mon couteau sur les côtés. Alors là, elle est bombée, mais c'est l'autre aussi en dessous qui est bombée. Une fois que l'autre va être à plat, logiquement, voilà, elle tient parfaitement à plat. Une fois que j'ai ceci, que je ne me trompe pas de sens, hop, je reprends ma page et je vais venir coller les petites pattes de collage en dessous sur ma page. Donc d'un côté, et puis là ça sera collé aussi au fond, hein. De toute façon que ça, cette partie là à gauche ici, là il y aura une carte qui va passer comme ça par en dessous, puis de l'autre côté il y aura une carte qui passera par là et qui ira jusqu'au bout. Petite carte, grande carte. Ici j'ai arrondi mes angles, donc je vais replier ma pâte de collage et arrondir avec ma pâte de collage. Alors vu que le papier est épais, là ça commence à pas être forcément évident. Voilà, donc ma pâte de collage aussi est arrondie. Là je la trouve pas assez marquée. Et j'arrondis. Hop. Je n'ai plus qu'à venir vraiment m'aligner complètement au bord de ma page, coller les pattes de collage et mettre un tout petit peu de colle ici pour que ça soit fermé de ce côté là, et j'aurais plus qu'à venir mettre une carte là et mettre une carte en dessous et décorer cette partie là. Le fermoir pour le moment est beaucoup trop long, mais évidemment mon fermoir il va falloir qu'il se situe au milieu de cette bande là. Alors je mets de la colle. Là j'y serais bien allé quand même au double face, je préfère. Alors évidemment sur le côté arrondi il va falloir que je coupe le double face, mais c'est pas grave. Idem ici, mais si je vais être sûr de coller bien tous mes coins, à recouper un peu. Comment je vais le prendre celui-là? C'est une bonne question. Voilà, ça ne colle pas au doigt, ce serait sympa. Et puis de l'autre côté, pareil. Même si je gâche un peu de double face, je serai quand même plus rassurée de mon angle ici de coupe de ma pâte de collage qui adhérera bien au papier. Toujours là que c'est le plus sensible. Si vous mettez de la colle, c'est vraiment ici que vous devez appuyer fort. Avec le double face, ça me permet de gagner un petit peu de temps, même si j'en perds en découpe de double face. Voilà. Je m'assure que mon double face adhère parfaitement à mon papier. Et
Alors, soit vous pouvez mettre un filet de colle ici. Moi, je vais y mettre aussi un double face, mais très fin. Tout du long. Encore une fois, quand il y a des pop-up, moi, j'hésite pas à mettre ce qui me paraît le plus durable. Je reprends donc ma pochette, donc la partie ouverte vers la gauche. Je vais retirer juste le début de celui-là. Hop. Placer mon angle. Alors, je vais me rapprocher. Bien aligné. Bien aligné ici. J'aurais dû retirer un bout de double face avant. Donc, je place bien mon angle. Là, je suis bien aligné partout. Je vais être parfaitement aligné à ma page. Une fois que c'est le cas, je retire mon double face. Sur cette bande-là, je vais aussi retirer, s'il veut bien venir. Ah! Bon. Non, il se décolle pas par là. Dans l'autre sens, c'est pas grave. Voilà. Je vais aussi placer mon angle soit parfaitement aligné ici. Bien droit, bien plat. Ah, il s'est déchiré. Décidément, aujourd'hui, rien ne va. Je ne me décourage pas, jamais. Pas de ça entre nous. Là, et puis après, j'ai plus qu'à retirer délicatement celui-là. Et je colle. Voilà. Mon système est en place. Je vous rappelle qu'on a Super Card Butterfly. Et ici, on a ce qu'on appelle la pochette illusion. C'est-à-dire qu'on a deux pochettes qui vont venir. L'une ici, l'autre là. Et on va avoir l'impression que c'est le même dessin. Je reviens tout de suite vous donner la suite. À tout de suite. C'est pas simple. Une fois qu'on a fait ça, je me rends compte qu'il faut absolument qu'on s'occupe du système de fermeture avant de venir mater et de passer nos pochettes, enfin nos cartes à l'intérieur. Alors, on va d'abord s'occuper de la fermeture. Pour la fermeture, pour la bande du milieu, moi j'ai décidé de reprendre le papier de laine en matage. Ça va faire ça. Pourquoi? Parce que quand je vais ouvrir ma carte, je vais retomber tout de suite sur la laine. Donc ça me paraissait une belle unité. Bien évidemment, il va y avoir le système, je vous avais parlé du système ceinture. Je vous le remontre. Parce qu'il est loin d'être facile. C'est ce système-là. Avec quelque chose qui tourne, d'où la nécessité de pouvoir déjà aller passer sous la pochette pour écraser notre attache parisienne qui permet à notre carte de tourner. Et il va falloir fabriquer un cadre qui va parfaitement passer autour de notre fermeture, de notre carte, qui est suffisamment épais pour pouvoir bloquer et tenir notre page. Donc, il va falloir mater ça. Ça, on l'a fait. Ce système-là, la carte. Alors, moi, j'en ai refait une. Je vous la montre. Je suis allée découper dans du papier. Ne vous amusez pas à faire les angles comme j'ai fait, parce que moi, j'ai voulu refaire la même chose. Ça n'a strictement aucun intérêt. Vous pouvez la faire rectangle. Et la mienne, elle mesure 8 par 4,3. Bon, c'était une étiquette que j'avais. 8 par 4,3.
il va falloir aller fabriquer ce cadre qui est placé notre système. Pourquoi j'ai voulu refaire la même chose? Il y a des fois, franchement, je me le demande. Alors, je sais que ça va là, et ma carte de 8 sur 4,3, vous n'aurez pas les ongles comme ceci, elle va être placée au milieu. D'accord? Elle va être placée comme ça. Bien évidemment, ces deux côtés-là vont être matés. Et il faut qu'ils soient matés de la même façon pour qu'on ait l'impression, une fois qu'on aura retiré les cartes, qu'on ait l'illusion que ça soit une languette qui passe par-dessus et pas les pochettes que l'on vient de créer. Donc il faut que ça soit le même papier à gauche et à droite. Après, à l'intérieur, viendront se passer des pochettes. Pochettes, je vous les montre, je les ai sorties de l'autre carte. Une pochette simple, un livret simple qui va se placer de ce côté-là, et de ce côté-là, une pochette un peu plus compliquée, avec deux emplacements photos qui va rentrer pour aller jusqu'au bout et ne ressortira que ce côté-là. Et bien évidemment le même que l'autre côté. On n'en est pas aux pochettes, on en est à faire ceci. Donc vous avez pris une étiquette ou vous découpez un rectangle de 8 par 4, je sais plus ce que j'ai dit du coup, de 4,3, mais surtout vous le coupez dans de la cartonnette pour que ça soit suffisamment épais pour passer par-dessus le cadre que l'on va faire et tenir. Il faut vraiment que ça soit sur de la cartonnette de 2 mm. On la verra pas. Vous la matez après avec un papier design. Donc en l'occurrence, moi j'ai pris un exemple où il y avait un petit peu près tous les papiers. Donc ça c'est sur le premier papier du bloc. Avec ce beige au-dessus que je voulais voir apparaître pour aller avec mon beige. Bon, celle-là je la mets de côté. Pour faire le cadre, on va découper dans du cardstock 11 par 6,7. Et on va venir découper tout autour un cadre à 1 cm de chaque bord. Donc, pratique. Alors, je suis bête parce que moi, j'ai une règle qui fait 1 cm. Ce qui m'évite de prendre les mesures. Hop. 1 cm. Un centimètre. Un centimètre et 1 centimètre. Voilà, j'ai dessiné à l'intérieur un cadre de 1 cm de large et je vais évider le cadre intérieur. Donc là, j'ai besoin de mon cutter et j'aurais bien aimé avoir ma bonne règle que je ne sais absolument pas dans tout ce fatras où est-ce que je l'ai mise. Donc c'est pas grave, on va prendre avec celle-là. Allez, soyons fous. Hop. J'ai pas beaucoup de marge, donc je voudrais pas que mon couteau glisse. Et d'un. De 2. Et de 3. Est-ce que j'ai réussi à percer? Non, évidemment, ça m'a étonné. Hop. Tac. Ok, il me reste le dernier. C'est vraiment ce que je déteste le plus, je crois, en scrap, hein, c'est faire des cadres. Alors ça...
Donc il va falloir aussi que je change la lame de mon cutter. Quand ça fait walou. Alors là, mon cadre, il est bien, mais il est trop fin. Donc je vais le doubler. Alors, ou je le double directement dans du papier design, ou je le redouble dans du papier blanc et je vais le laisser blanc. Je trouve que blanc, ce serait pas une bonne idée. Je vais le doubler dans du craft. Je pense que c'est la meilleure idée. Et vérifier. Alors, il y a beaucoup de couleurs de craft différentes et je trouve que le nouveau craft Action est très orange. Si je prends ce craft là Action, moi je le vois quand même très orange. Et vous voyez, si je mets ça à côté de ça, bah, c'est pas très joli. Hein. Non, ça ne me va pas, il n'y a rien à faire, ça ne me va pas. Je me sens bien partie pour le refaire dans du papier design. Alors j'ai un rose, j'ai une chute de rose de Florilège Design. Un rose un peu pastel. Est-ce que ça irait mieux là-dessus? Pas du tout non plus, mais alors pas du tout. Bon bah je pense que je suis partie pour mettre un papier design autour du cadre et je pense que je vais me servir de ce rose là qui lui ira parfaitement bien. Donc j'avais dit que je coupais 11 sur 6,7, donc je recommence le deuxième cadre. Donc je recoupe 6,7. Moi j'ai choisi ce papier, hein, libre à vous d'en prendre un. Si vous aimez avec le craft, mettez avec le craft. Moi je trouve qu'il fait très orange maintenant ce craft. Donc 6,7 par 11. Et je veux dans le rose, hein, j'ai dit. Par 11. Voilà. Donc là, soit je le coupe exactement à la même dimension, soit évidemment je fais un léger matage. Ce serait quand même plus intelligent. Donc là, ça veut dire qu'il faut que je coupe 2 mm. Je vais faire un matage d'1 mm tout autour. Donc il faut que je le recoupe à la fois sur la longueur et la largeur si je veux un matage de 1 mm autour de 2 mm. Donc c'est plus 11, c'est 10,8. Et c'est plus 6,7, mais c'est 6,5. Et là, j'aurai vraiment un matage de 1 mm tout autour. Après, pour faire le cadre, alors moi c'est ma méthode, hein, parce que je ne sais jamais comment couper pour faire le cadre. En fait, moi je fais directement un trait là où je veux couper à 1 mm ici. 1 mm ici, donc ça veut dire que je fais un cadre. Je coupe à 1 mm de chaque côté, 8 mm. Ouais, c'est ça, 8 mm. Donc, je prends, alors là, ouf, je fais un trait donc à 8 mm ici, 8 mm en bas. Hop. Pareil de l'autre côté. 8. 8. Et je pense que c'est exactement la même chose si je dois faire pour le haut. Forcément, c'est 8 mm aussi. Huit. 8. 8. 8. Donc dans le papier design, vous coupez 10,8 par 6,5 et vous faites un cadre à l'intérieur qui a 8 mm de large. Et vous évidez de nouveau le cadre intérieur.
Alors qu'après que j'aille tout gommer, c'est bien, j'aurais pu le faire dans le sens inverse, ça aurait été quand même plus sympathique. Donc voilà, j'évite ça et je reviens vers vous. Bien, alors, une fois que l'on a redécoupé dans du papier design et qu'on est venu... attendez, je vais fermer le volet parce que là, déjà vous voyez pas grand chose, mais alors là, c'est mort. Je vais y arriver, je reste zen. Donc, je vous disais, une fois qu'on a découpé donc en blanc le cadre de 11 par 6,7 et qu'on est revenu découper dans du papier design 10,8 par 6,5 et qu'on a fait, à la différence du blanc où on a fait un cadre d'1 cm, dans le papier design on a fait un cadre de 8 mm, on est venu coller ce cadre sur le papier blanc, il est déjà un peu plus solide. En fait, le but, ça va être de mater notre pochette, puisque ce n'est pas une bande, contrairement à ce qu'on croit, mais bien une pochette ici. De venir placer ceci, donc notre étiquette, la vôtre, je vous rappelle qu'elle est rectangle, mais sur de la cartonnette pour qu'elle soit bien solide. De venir la placer pile poil au milieu, et puis bien évidemment, d'aller y mettre une attache parisienne que j'avais sortie, mais qui en a profité pour foutre le camp. C'est pas vrai, ça m'agace. Bon, bah écoutez, vous savez quoi, on va en prendre une autre, c'est pas grave. Alors moi, j'ai décidé d'en mettre une verte. J'en avais pas de rose pâle et j'en avais pas de rose gold. Je n'allais pas mettre du doré alors que j'ai mis du rose gold, donc bref, j'ai pris une verte. Il va falloir planter notre attache parisienne dans notre cartonnette de 2 mm. Déjà, ça, c'est sympathique. Replanter le tout, évidemment, dans notre pochette sans transpercer tout à la fois. Donc là, on va commencer à s'amuser, rigoler. Je le dis tout de suite, parce que ça me semble important. Pour les grandes débutantes d'entre vous, là, vous êtes en train de me regarder. En plus, même moi, je patouille par moment. Pour le fermoir, il y a quelque chose de beaucoup plus simple. Vous avez, je vous avais rappelé, une pâte qui était très longue. Il suffit de venir coller votre pâte, de la couper au niveau ici de la pochette, la fin de la pochette, d'accord ? De mettre, d'arrondir ou pas, ou de mettre une déco ici au niveau de la pâte, et de venir mettre un aimant en dessous et là. Vous mettez votre aimant, vous matez, vous avez l'aimant de l'autre côté ici qui sera lui aussi maté, et clac, ça s'aimante, elle s'arrête là, faites-la arrêter au bout de la pochette, ce sera à mon avis le plus joli, et c'est aussi beaucoup plus simple que ce que moi je suis en train de vous montrer, qui franchement... Je me demande où est-ce que j'ai eu la bonne idée d'aller chercher ça. Bon, bref, la première chose que je fais, c'est maintenant coller mon papier. Au milieu. J'ai dit que je ferais tout avec vous. Là, je suis en train de me dire que j'aurais mieux fait de faire plus simple pour cette partie-là. Mais bon. J'aimais bien ce fermoir ceinture. Voilà, ça s'explique pas, j'avais envie de le refaire. Quand je me suis embarqué dans les tutos, bah, vous suivez mes galères. On va pas dire que c'est pas authentique. Alors, évidemment, cette étiquette qui, je vous le rappelle, mesure 8 cm sur 4,3, qui est mise sur de la cartonnette, il faut qu'elle soit pile poil au milieu de vos 21 cm. Là aussi, je ne lésine plus. Maintenant, je calcule 21 moins 4,3 la largeur. Ça fait 16,7 divisé par 2. Ça fait 8,35. Elle doit être à 8,35 du haut, 8,35 du bas. Donc, je vais faire une encoche. Alors, 8,35, autant vous dire que je vais y aller un peu comme 8,35. Voilà. Mon étiquette. Puis je vais faire l'autre côté aussi parce que comme ça, au moins, je suis sûre d'être droite. Voilà, j'ai fait 2 légères marques. Ici
et là. Et mon étiquette, il va falloir qu'elle vienne se positionner comme ceci. Ah, je crois que c'est l'heure de ma tisane qui arrive. Chouette, chouette, chouette. Merci beaucoup. Oui, oui. Merci, 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 merci. T'es un chou. Donc, je place mon étiquette. Je vérifie que j'ai bien 8,35 en bas. Si vous voulez, maintenant, je suis un peu du genre flippé. Oui. Donc, il va falloir qu'elle se positionne ici. Oui, je veux bien. Et, bien évidemment, centrée. Voilà. À peu près, vous avez 8. 8 moins la bande du milieu fait 6,9. Vous faites pareil, vous faites 8 moins 6,9 divisé par 2 et ça vous donne, il faut qu'elle soit à 0,55 de ce bord-là, 0,55, qu'elle dépasse de 0,55 ici, 0,55 ici. Bref, moi là je le fais à l'œil. Ok, maintenant il va falloir que je trouve le centre. Sinon c'est pas drôle. Donc, 8 divisé par 2, ça fait 4, hein, on est d'accord. Alors là, je vais franchement... Bon, mon centre, il est par là. Et dans l'autre sens, ça fait 4,3 divisé par 2. Oh mon Dieu. Non, j'ai plus confiance. C'est quand même faux, hein. 2,15. Et 2,15, on est à peu près ici. Donc, il faut que je le descende un tout petit peu. Et que je me mette à 4 cm. Voilà, je fais un point au milieu de ma carte. Alors, si c'est pas extrêmement au milieu, hein, franchement, on le verra pas avec la tâche parisienne. Il va falloir que je perce tout ça. Alors, est-ce que ça va marcher avec la Crocodile, les 2 mm? Donc, je centre mon... Je le vois même plus. Ah oui, il est là. Allez, on va dire que ça marche. Ouais, oh, bah, trop vastoche. Vive la Crocodile. Voilà, j'ai fait un trou. Et ce petit trou, je replace ma carte. Bien centrée. À peu près. Ça. Je viens faire un trou sur le papier design. Et là, faut que je perce sans transpercer de l'autre côté. Donc, il va falloir que j'aille très, très, très doucement. Je retienne mon papier. Ou alors, je mets un truc en dessous aussi. Pas que je me laisse... Voilà, ça y est. Là, j'ai percé. Je passe la tâche parisienne dans ma carte. Je passe la tâche parisienne à l'intérieur de la pochette. Je viens récupérer les petites ailettes que j'aplatis des deux côtés. Ça, c'est fait. Et voilà. Mon système est placé. Je suis pas sûre que... Alors, je vais en profiter pour gommer les petites marques. Vous voyez que votre cartonnette, on la verra jamais de l'autre côté. Donc, c'est pas la peine de la mater de l'autre côté. Hein. Petite cartonnette qui vous sert ici. Voilà. Alors, on a fait ça. Super, me direz-vous. Maintenant, on va prendre notre cadre. Non, ma tisane est bouillante. On va placer notre cadre autour. On va essayer de la replacer droite, notre truc. Il faut qu'on place notre cadre bien droit. Et il faut évidemment qu'il soit centré de la même façon. Il faut qu'il soit centré sur votre page ici. Donc, sachant que ma page fait 20,7 et que mon cadre blanc, l'extérieur de mon cadre fait 11. Ça veut dire que de chaque côté de mon cadre, je dois avoir 4,85. C'est hyper pratique. 4,85. Donc en gros, mon cadre, il doit commencer là. Peu de choses près. Voilà. Et qu'il soit à peu près égal en haut et par rapport à la carte. Donc je dirais qu'il doit être à peu près comme ça.
Voilà. Et ma carte, qui était 10 fois trop longue, il faut qu'elle s'accroche sous mon cadre. Donc, ma carte, je vais la couper très exactement en partant de mon gousset d'aisance. En partant de mon gousset d'aisance, hein, je vais la couper à 6,2. Donc là, j'ai le gousset d'aisance, vous voyez que je mets du papier doré. Je vais mesurer 6,2 et je vais couper à partir de la fin de mon gousset d'aisance. 6,2. Regardez bien où je mets ma règle. À partir du pli de la fin du gousset d'aisance. J'insiste. 6,2. Je crois que j'ai fait tomber la tache parisienne initiale. J'ai entendu un truc. C'est pas bien grave, ça tombera pas plus bas. Donc là, je vais couper. J'espère que je me trompe pas. Hop. Et je vais venir accrocher mon cadre sur ma pâte ici. Alors bien sûr, il va falloir que je mette du papier design avant. Voilà, comme ceci. Alors, qu'est-ce que je vais mettre comme papier design ici? C'est une excellente question auquel je n'ai pas commencé à répondre. Alors, il me reste des chutes de tissu de ce papier-là qui devraient correspondre. Et ça serait pas mal. Ça ferait la jonction très discrète entre le rose, le vert qu'il y a sur l'étiquette. Je le mettais dans le bon sens, ce serait bien. Moi, ça m'irait bien. Puis en plus, il est déjà coupé. Donc, ça, c'est l'intérieur de nos cadres qu'on a coupés. Parce que je vous ai pas dit, mais en fait, l'intérieur, le rose, là, il faut le couper 2 fois. Hein. Une fois là, puis une fois pour l'envers. Mais bon, je dis ça, je dis rien. Vous allez me détester. Et vous aurez raison. Donc, si ça fait 6,2, je dois... Alors, je l'ai aussi en plus rose. Je l'ai en très très rose, mais ça va faire rose sur rose, ça ne me va pas. Donc, si c'est 6,2, il faut que je coupe... allez, je vais me mettre à 5,9. Voilà. Ça me paraît pas mal. C'est même un peu trop... Alors, c'est parce qu'il est un chouille trop large. Vraiment 1 millimètre trop large. C'est pour ça que ça me choque, c'est que le matage n'est pas égal. Là, c'est beaucoup plus joli. Donc, je vais retirer... Tac, ceci. Coller. Là, je vais pouvoir coller mon cadre sur, alors vraiment en bord, mais vraiment en bord vous voyez que le bord intérieur de mon cadre doit être collé à ce bord-là. Il ne faut pas qu'on voit ça dépasser. Donc, vu que mon cadre a 1 cm ici, il va pas coller partout, hein. Je vais mettre du double face, mais sur l'intérieur uniquement du cadre, pas sur les côtes, pas sur les angles. Vous voyez, que sur la partie ici. Ou alors vous en mettez directement sur la bande, pareil. Même combat. Ce sera peut-être même mieux sur la bande parce que là, quoique non, c'est bon, ça fait la même direction, même taille. Je vais y arriver. J'y arriverai un jour, j'y arriverai. J'enlève. Ça colle. Ah non, ça c'est pas gentil. Je place
ma bande bien droite, bien perpendiculaire, mon gousset bien relevé en perpendiculaire. Et là, je viens placer mon cadre autour. Et hop. Fermé. Et hop. Ouvert. Alors évidemment, il ne faut pas laisser ça comme ça de ce côté-là. Il va falloir remater et remettre un cadre par-dessus. Je remate ici. Donc je recoupe ce bout de papier là. Je mets mon deuxième cadre de 8 mm de large à l'intérieur. Ça fera ce côté complètement maté. On ne pourra plus s'occuper que de ça. Donc je reviens. Voilà, alors on a fini notre système de fermoir que vous pouvez tout à fait simplifier, encore une fois en mettant un aimant et pas en faisant ce que je fais. Et vous voyez que moi je suis venue mater l'intérieur de ma pochette Illusion avec du craft. J'ai tout simplement découpé dans le craft du bloc 3 couleurs d'action, dans le craft clair, le craft le plus fin, parce que le craft épais ne me convenait pas du tout en termes de couleur. Vous voyez qu'il est beaucoup plus orange, et ça me plaisait pas du tout. Donc je suis venue découper dans le papier fin, ce qui m'arrange parce que du coup je donne moins de poids à ma page et moins d'épaisseur, ce qui me permet pour entrer des photos par exemple que ça soit quand même plus large. Et donc j'ai découpé des bandes de 20,6 de hauteur sur 9,8. Évidemment j'ai arrondi celle qui était là deux fois, donc deux fois 9,6 par 20,6 par 9,8, et puis je suis venue les coller à l'intérieur de part et d'autre de ma bande, enfin de ma fausse bande, puisqu'en fait ça donne l'illusion que c'est une bande qui est collée au milieu de la page, alors que pas du tout, c'est une double pochette, là et là. Nous reste donc à construire ce qui va aller à l'intérieur de nos pochettes. Pour cela, j'ai découpé dans du cardstock blanc un papier qui fait 26,7 par 20. 26,7 par 20. Je place les 26,7 sur mon massicot et je fais un pli à 8 ici pour faire un rabat. Voilà. Je vais bien marquer mon pli. Voilà. Et ce grand rabat, cette grande page, va venir se placer parfaitement à droite dans la grande pochette. On a l'impression que c'est une demi-pochette ou que ça passe dessous. Pas du tout. C'est pour ça que ça s'appelle la pochette Illusion. Et pour la deuxième, je suis venue découper, toujours dans du cardstock blanc, un papier qui fait, j'essaye de mettre au mieux au niveau de la caméra, 25,2 par 20. Et vous placez les 25,2 sur votre réglet, vous faites un pli à la moitié, c'est-à-dire à 12,6. Et ça vous fait ceci. Replié en deux, livret qui va venir... Oui, c'est bon. Je ne sais pas si vous avez bien marqué le pli. Dans ce sens-là. Bien marquer les plis. Voilà. Et ce livret-là rentre dans cette pochette-là. Et ça vous fait votre pochette dite pochette Illusion. Voilà, deuxième pop-up. Il ne nous reste plus qu'à décorer ces deux pochettes. Je vous montre ce que j'ai choisi. Libre à vous de faire ce que vous voulez de votre côté. Alors, ça je vais le mettre de côté pour le moment, j'en ai plus besoin. Sur les deux pochettes, je prends, j'ai utilisé du tissu pour faire les cadres de mon fermoir. Je vais me servir du design, donc c'est-à-dire des fleurs des deux côtés. Donc un sur le rabat, puisqu'il n'y a que ça que l'on va voir, et l'autre sur le grand livret.
Pour ce qui est des emplacements photos à l'intérieur, alors sur ce côté-là, il va y avoir du papier design et je vais me servir de la chute qu'on avait obtenue sur le papier de laine pour venir mettre, non pas la laine, mais ce côté-là, dans le bon sens, c'est mieux, sur l'intérieur de la chute, sur l'intérieur du rabat de 8 cm. Pour faire les emplacements photos, j'ai redécoupé dans du craft fin. Alors, je sais plus lesquelles c'est les plus fines. C'est 9,8 par 15 dans celui-là. Ça doit être celle-là. Je vérifie, ouais, c'est ça. De toute façon, elle est positionnée une comme ceci. Et du coup, en haut, il y aura de nouveau une chute de ce papier-là. Et la deuxième, que j'ai déjà perdu. Ah, c'est pénible ça. Hein, ça doit être celle-là. Je suis pas sûr. Enfin, ça fait 15,8. 15 cm par 10,8. 9,8, je vais y arriver. 9,8 par 15. Je peux pas faire 10. Ouais, c'est bien les mêmes, mais même je vois que même à 9,8, il faut vraiment que je les positionne. Je vais en positionner une comme ça et voilà, une comme ça. Ça fait un très léger matage en espace photo et avec ici du papier design, qui sera le même que celui-là. Pour l'intérieur de ce livret-là, donc l'extérieur, on a vu que c'était ça, hein. Et pour l'intérieur, là, j'ai pu découper 2 fois 10 par 15. Je vais centrer sur les pages. Et je vais venir mettre du papier déco tout autour. Je ne mettrai volontairement rien, je pense, à l'arrière. Parce qu'à force de le rentrer, je pense que les photos pourraient se décoller. Il faut mettre les photos à l'intérieur, pas à l'extérieur. Pas à l'arrière du livret, parce que à force de le rentrer, vous risquez d'arracher ce que vous avez mis à l'arrière. Je fais ça et je vous retrouve. Donc je commence par la grande qui fait 26,7. 26,7 par 20, je fais un pli à 8, c'est fait. Je décore et je reviens. Et voilà, notre première page d'album est maintenant terminée, en tout cas pour moi. Je vous la remontre. Le système de la ceinture, décidément je suis pas contente de mon attache parisienne, mais bon bref, avec ce petit cadre qui s'ouvre, qui est donc maté des deux côtés, on met la colle. La pochette illusion, voici le premier pop-up, on a l'impression que c'est juste une carte qui est glissée sous une bande, pas du tout. En réalité vous avez une grande pochette d'un côté, voilà comment je l'ai décorée, avec le rappel du rose gold ici, voilà, sur chaque page, très léger mais suffisant pour qu'on le voit. Tamponnage, hop, cette pochette se glisse sans problème dans la grande pochette, ce qui permettra de mettre les photos. J'ai vérifié, il y a quand même vraiment de l'espace. Alors évidemment, le but est de la replacer au même niveau que l'autre pour qu'on ait l'impression de cette grande pochette. Et celle-ci, c'est un grand livret que je ne suis pas venue décorer à l'intérieur, mais sur lequel j'ai simplement posé à la fois un filet or rose gold ici et là, et 2 stops de rose, puisque c'est quand même le thème du livret. Volontairement, je n'ai rien mis derrière, puisque comme je vous l'explique, on glisse le livret derrière, et ce que l'on va mettre, si on mettait quelque chose derrière, ça risquerait à force d'être, à mon avis, arraché. Je replace ma pochette au même endroit que l'autre, et on a vraiment l'impression, l'illusion qu'il s'agit de la même photo, de la même page, et pas du tout. Et bien sûr, quand on l'ouvre, eh bien, on tombe sur notre fameuse, je vous la remontre, carte papillon qu'on a faite dans la vidéo précédente. Et vous voyez que ma faute, bon, bah, on la voit. Moi, je la vois, mais franchement, je pense que je voudrais bien vous montrer plus haut. Voilà. La carte papillon sur lequel viennent donc 2 photos. On pourrait très bien mettre un emplacement craft ici et là. Pourquoi pas?
Mais bon, moi j'ai décidé de laisser blanc pour faire la part belle à ce papier. Voilà, et même si vous voyez, si on replie, ça fait un peu genre loupe sur ce qui est écrit. Moi je trouve ça assez sympa. Le petit dice cut, franchement, on ne le voit pas. C'est peut-être l'erreur que j'ai faite, mais bon. Et bien sûr, ce papier doré qu'on retrouve, doré rose gold ici, là, et sur le gousset d'aisance. Je referme, hop, je remets ma super ceinture et nous avons terminé notre première page qui contient donc 2 pop-up. À noter, à retenir si vous les faites, puisque pour moi ça va être un album, je vous rappelle, glossaire de pop-up, donc pochette illusion et carte butterfly avec les papiers Minté. C'est pas facile, hein, je le reconnais. Salut!